Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nous sommes heureux d'être là avec vous ce soir, comme tous les soirs de la semaine et comme tous les soirs de l'année. Voilà, en tout cas, dès à présent, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993. Le 1 si vous voulez être avec nous, le 2 si vous voulez être avec un de nos acolytes, je dis bien acolytes, hein, derrière, l'arrière, pas confondre, des fois on blague là-dessus, un de nos acolytes, un de nos camarades qui est à l'arrière, donc vous faites le 2, suivi ensuite de leur code PIN, et sinon le 3, et c'est le hasard qui fera que vous aurez quelqu'un de l'arrière. Voilà, vous pouvez aussi, bien sûr, participer à cette émission. Comment? Tout simplement en vous inscrivant, alors en téléphonant bien sûr, mais vous pouvez aussi passer par un autre biais, c'est-à-dire en vous inscrivant au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 envoi, donc c'est un SMS. Dès que, voilà, ça vous coûtera 1 franc, dès que nous l'aurons reçu, il sera mis en attente dans un genre de, moi je dis un panier, mais enfin c'est un truc électronique, hein, c'est pas un vrai panier. Et de temps en temps, nous allons tirer un numéro auquel nous ferons participer pour une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Donc ça vaut vraiment le nonos, comme on dit chez nous. Hein, c'est une expression de chez nous, ça vaut le nonos d'essayer. Vous aurez comme ça loisir d'avoir une jolie consultation de plusieurs minutes et de plusieurs questions pour seulement 1 franc. Voilà, donc ça vaut la peine. Si vous n'avez pas effectivement deux possibilités de faire des SMS, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez une carte postale ou une lettre sur une feuille de papier glissée dans une enveloppe. Vous mettez donc votre prénom, bien sûr, et votre numéro de téléphone où on puisse vous joindre, et vous adressez le tout à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Si vous voulez nous mettre un petit message, on aime bien les petits messages, coucou, comment ça va l'équipe, comment allez-vous, etc. Vous pouvez, voilà. Si c'est les cartes postales, c'est pour des choses joyeuses. Si vous nous dites des choses moins joyeuses, on n'aura pas envie de les lire. Hein, donc voilà, mais vous avez le droit. Hein. Pour ça, allez sur Facebook. Si vous avez des commentaires ou des choses à dire, allez sur Facebook. S'il y a des choses à dire, vous les dites, voilà. Après, nous, bien sûr qu'on vérifie ce que vous mettez, parce qu'il y a quand même des gens qui s'amusent à mettre n'importe quoi. Vous savez, des jaloux, il y en a dans le monde entier. Donc voilà, donc ça ne sera pas publié, ne vous inquiétez pas. On va trier tout ça. Voilà, il faut que ce soit constructif. Pour avancer dans la vie, il faut qu'on soit constructif, il faut que ce soit plaisant. Alors on accepte les critiques, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit des critiques constructives. Pas, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, pas des choses méchantes ou ou de la méchanceté gratuite. Ça, je pense que personne ne l'accepte. Et ici, voilà, on ne l'accepte pas et je ne l'accepterai pas, mais voilà, mais il faut que ce soit des choses sympathiques ou alors quelque chose de constructif. On dit voilà, on pourrait améliorer ceci, on pourrait mieux faire cela, pourquoi pas, on est ouvert. Mais pas, voilà, pas des critiques méchantes. Voilà. Alors sachez que donc on a aussi un site internet, un formidable, un magnifique site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Pardon, excusez-moi. Et ce shop, bien sûr, et ce site et ce shop, bien sûr, sont à votre disposition. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a dedans, les articles, les différents articles. On en a maintenant quand même pas mal. Vous pouvez voir à quoi ils servent. Ça peut être des idées cadeaux. On parlera juste dans quelques instants un petit peu de ces articles cadeaux. On a fait une petite sélection d'articles pour vous, peut-être des idées de cadeaux de Noël, autant pour monsieur que pour madame. Voilà, on peut, si vous êtes une dame, vous pouvez vous l'offrir vous-même, pourquoi pas, ou offrir un petit cadeau à votre conjoint, ou à votre ami, ou à votre fils, ou à un grand-père, ou je ne sais pas, ou à votre mère. Donc voilà, donc il y a autant hommes que femmes, vous verrez tout à l'heure. Donc cette boutique qui est très très bien faite, avec plein d'articles, les prix bien sûr qui s'entendent, tous les prix qu'on donne sont toujours sans le transport, sans les frais d'envoi qui doivent être rajoutés par-dessus, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le shop. Sur ce site, qu'est-ce que vous avez?
Vous avez aussi les replays, donc les émissions que vous pouvez voir ou revoir sans problème. Vous avez aussi les consultants. Les consultants, ce sont bien sûr les personnes qui sont à l'arrière, quand je dis à l'arrière, donc les gens qui travaillent depuis leur poste, et vous pouvez ainsi les atteindre en faisant leur code PIN. Bien sûr, il faut qu'ils soient présents et connectés. On a souvent des gens qui disent «Ah, mais j'arrive pas à atteindre tel et tel». Mais si la personne n'est pas connectée, eh ben, vous ne pourrez pas la voir. Il faut qu'elle soit présente. Dans le site, vous avez présent en vert, en jaune, orange, présent mais occupé. Et ensuite, vous avez en gris absent. Donc les absents, vous ne pouvez pas les atteindre s'ils sont absents. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ce que je conseille souvent de faire, c'est vous pouvez pendant la journée, alors uniquement pendant la journée, pendant les heures de bureau, appeler ici à la direction, enfin à la production et dire voilà, quelqu'un va vous répondre, dit voilà, moi j'aimerais atteindre tel et tel qui n'est pas connecté. Maintenant, ça dépend de la personne. Il y a des gens, vous savez, tous les voyants, il y a pas c'est rare que des voyants fassent ça 24 heures sur 24. Il y a des gens qui font des autres choses ou qui ont des fois un métier. Et le soir, ils font ça à part, ou ça peut être un complément. C'est pas forcément des gens professionnels à 100%. Donc ça peut être voilà, des gens qui font ça à côté. Donc si vous dites, moi j'aimerais atteindre demain matin tel et tel, et puis que cette personne travaille, eh ben, vous ne pourrez pas l'atteindre. Hein, voilà. Moi je ne fais pas que ça non plus, hein, je fais aussi d'autres activités. Quelquefois des gens me rencontrent par-ci par-là et sont très étonnés, mais je fais pas que cette activité-là, j'en fais plein. Donc ne soyez pas étonnés si vous me croisez quelque part. Je suis assez visible. Tiens, aujourd'hui, j'ai été quelque part où deux personnes m'ont vu et m'ont fait un coucou. N'hésitez pas à venir vers moi. Alors ça, voilà, on est dans un pays où, voilà, même si on est un petit peu connu à la télé, vous pouvez venir vers nous. Il n'y a aucun souci. Je vous reçois volontiers. Alors peut-être que je serai occupé, mais vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc n'hésitez pas. Je ne mords pas. Voilà. Puis n'ayez pas peur surtout. Hein. Voilà. Je ne vais rien vous demander, je ne vais pas vous faire une prédiction comme ça. Je ne fais pas des choses comme ça dans la rue ou dans un commerce. Hein, voilà. Donc, mais n'hésitez pas. Voilà, je sais que ça arrive souvent, ça arrive de temps en temps plutôt. Donc, pas de souci. Alors, donc, j'en perds le fil, mais donc on va revenir à notre boutique. Donc, la boutique, donc il y a les replays. Il y a donc le shop, on en a parlé. Il y a les consultants. Vous pouvez aller voir chaque consultant, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille en cliquant sur sa photo. Et il y a aussi les cartes prépay. Alors, les cartes prépay, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ces cartes prépay? Eh bien, voilà, on vous l'explique là avec un joli panneau. En fait, ce sont des cartes, vous pouvez acquérir des minutes moins cher que le prix indiqué. Comment cela fonctionne-t-il? Très très simple. Vous avez deux façons. La plus simple, c'est sur le site internet. Vous allez sous l'onglet Prépay. Vous verrez, vous avez des minutages proposés avec la somme de ce que ça coûte, avec le prix à la minute, certainement aussi. Et puis, vous pouvez ainsi choisir ce que vous voulez. Vous dites, allez, je prends 90 minutes à tel prix ou 120 minutes à 3 francs. Alors, ça va de 3,50 pour 10 minutes à 3 francs. Donc, c'est dégressif, 3,40, 3,30, etc. Selon le plus on prend de minutes. Donc, le maximum, c'est 120 minutes pour 3 francs. Donc, si vous choisissez ça, par exemple, eh bien, le système va vous demander à un moment le paiement. Le paiement sur ce site ne peut se faire qu'en carte de crédit, pas autrement. Donc, vous mettez votre carte de crédit, c'est-à-dire vous rentrez les chiffres, vous savez, ces fameux 16 chiffres avec le petit chiffre derrière la date, et le système va accepter ou refuser. S'il n'y a pas assez d'argent, c'est comme dans les commerces, quand on veut payer, s'il n'y a pas assez d'argent, ça marque refus, solde insuffisant, c'est comme ça. Ça arrive à tous, hein, je le sais, ça m'arrive aussi. S'il y a assez, ça va dire, donc ça va vous dire accepter, où ça va être accepté. Et à ce moment-là, vous recevrez un code à 5 chiffres. Alors, il faudrait que je me renseigne une fois. Je ne sais pas si c'est par mail ou par SMS, mais vous recevez, je pense que le système prend votre mail ou votre téléphone et vous devez le rentrer à un certain moment et ça va vous renvoyer donc ça, un code à 5 chiffres et vous devrez appeler un autre numéro, pas le même qui est là, et quand vous aurez fait ce numéro, c'est un numéro exprès pour les cartes prépay, ça va vous dire
rentrez votre code prépay, vous le rentrez et la carte fonctionne, vous pouvez parler. Après, vous devez choisir si c'est pendant le direct, l'antenne. Si c'est en dehors du direct, eh bien, nos conseillers, enfin nos amis ou nos conseillers, oui, nos conseillers, c'est aussi des conseillers, ou nos médiums à l'arrière, ou aussi pendant l'émission, on peut aussi appeler les médiums à l'arrière. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez les appeler, et ainsi votre carte de prépay va se débiter petit à petit selon les minutes que vous utiliserez et que vous pourrez aussi utiliser en plusieurs fois, bien sûr. Hein. Si vous avez juste une question, vous n'allez pas passer 1 heure au téléphone, vous passerez 3, 4, 5 minutes. Maintenant, si vous avez 10 questions ou un certain nombre de questions, eh bien, ça va vous prendre plus sur la carte. Mais franchement, ces cartes, ça a été fait pour vous, pour que vous ayez un gros avantage, voilà, et puis que ça vous permette ainsi d'économiser, c'est normal. On pense aussi à votre porte-monnaie. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, donc, vous savez que les cartes de crédit, eh bien, on peut les régler petit à petit. Hein. C'est comme je disais, je ne veux pas revenir là-dessus, vous connaissez le système. La plupart des gens ont des cartes de crédit. Donc, quand on revient de vacances, on peut payer petit à petit. On n'est pas obligé de payer tout d'un coup. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour ces fameuses cartes prépay. Et donc, ça, utilisez-les, allez-y, c'est fait pour ça. Hein. Et d'ailleurs, je vois qu'on voit tous ici que ça marche très très bien. C'est rentré maintenant dans la plupart des gens. Pour ceux qui ont envie, ceux qui disent non, ben moi je paye le prix indiqué, j'appelle directement, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de souci. Alors, vous savez que j'ai ici les secrets aussi, les secrets pour tout ce qui est énergie, maladie, etc. Et que j'ai aussi ici la pyramide. Je n'ai pas mes cartes, elles ont dû tomber de mon sac. Je n'ai pas mes cartes ce soir des anges et des messages. Je ne les ai pas. Il faudra que je vérifie. J'espère que je ne les ai pas perdues, mais je pense qu'elles doivent être tombées de mon sac. Je les ai pourtant mises ce soir, mais tellement en vitesse qu'elles ont dû tomber à la maison. Mais je ne pense pas qu'elles soient perdues. Alors, on va commencer aussi ce soir, comme je vous promis, je vais vous parler de quelques bonnes idées cadeaux. Alors la régie va vous montrer un peu, à mesure que je vais en parler, les articles dont je vais vous parler. Donc ce sont des idées cadeaux pour les hommes et les femmes, mais nous précisons que ces articles sont bien évidemment unisexes. Ils peuvent convenir tant aux hommes comme aux femmes. Après, il y a des fois, par exemple, cette fameuse que j'aime beaucoup, la pointe là, d'épée, je trouve ça très 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 joli, mais je pense que c'est peut-être plus masculin, mais pourquoi pas, une femme peut aussi porter ça, c'est très très beau, effectivement. Hein. Alors, des idées cadeaux. Pourquoi? Parce qu'on approche de Noël. Hein. Bien, alors, des fois, on ne sait pas quoi acheter. Et ce sont des choses qui peuvent non seulement être... qui sont jolies, qui sont esthétiques, mais qui en plus vont vous aider ou aider la personne à qui vous voulez faire plaisir. Et quoi de plus beau que de donner aussi quelque chose d'offrir quelque chose à quelqu'un qui dit, écoute, je sais que ces temps, je dis n'importe quoi, je sais que ces temps, tu as des problèmes de colonne, d'ossature, tu as mal au dos, porte ça, tu verras. Tu vois, c'est joli et ça va en plus t'aider. Voilà, il y a des choses, alors je dis comme ça, hein, je ne sais pas si c'est pour le dos, mais voilà, je vais vous lire ce qu'il y a. Après, ça, c'est la petite sélection d'articles, mais sur la boutique, vous en avez d'autres. Hein. Voilà. Alors, il y a 2 nouveaux articles. Donc, c'est justement la pointe de flèche des Vikings. Alors, il faut que je le lise comme il faut. De Kattegat. Voilà, ça s'appelle comme ça. Hein. Voilà, on vous la montre en ce moment. Vous l'aviez. Alors, moi, je l'ai ici. C'est vrai que ça fait... Je peux la prendre, voyez, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est quand même très, très, très joli. Hein. Voilà. Donc, je vais enlever les lunettes que je vois mieux. Voilà, je la mets bien sur la chemise. Voilà, c'est quand même une petite pointe. Et puis, je vais vous lire effectivement à quoi ça sert, comment ça fonctionne-t-il. Alors, donc, collier pointe de flèche des Vikings de Kattegat. La principale fonction de la pointe de flèche est de protéger le porteur, mais elle possède également d'autres propriétés qui remontent à l'âge de pierre. Lors des combats, de nombreux guerriers accrochaient ce symbole autour de leur cou, alors qu'ils considéraient comme une amulette de défense, prétendant qu'elle éloignait les mauvais esprits et qu'elle leur donnait force, courage
et pouvoir. Dans les différentes cultures où l'on a retrouvé cette amulette, la pointe de la flèche servait de protection contre les ennemis, le malheur, la jalousie, la maladie et même les voleurs. Je tourne la page. Aujourd'hui, on dit que si vous la mettez dans votre voiture ou votre maison, vous êtes assuré d'être en sécurité. On se sent bien quand on la porte. Au fur et à mesure de la progression de la civilisation, ces artefacts ont été améliorés. C'est pourquoi vous pouvez en trouver partout dans le monde et dans différents types de matériaux. Faites un alliage d'acier inoxydable. Notre pointe de flèche de Kattegat, espace maritime et terre des Vikings, plaira aux hommes comme aux femmes pour un look stylé et branché. Livré avec sa chaînette, son prix est 21 francs seulement pour frais de livraison. C'est pas, encore une fois, c'est pas le. Alors, c'est un très joli prix, vous voyez que c'est pas très cher, mais voilà, c'est comme on dit quand on fait un cadeau, c'est pas le prix qui compte, c'est l'attention. Hein, voilà. Alors, on va passer au collier le dragon gardien de l'onyx noir. Alors, je vais juste prendre quelque chose pour ma petite voix qui est en train de s'érailler. Alors voilà, je sens qu'elle va partir. Alors, collier le dragon gardien de l'onyx noir. On vous le montre aussi. Considéré comme un joyau de protection, l'onyx noir absorberait les énergies négatives pour les convertir en énergie positive, augmentant ainsi la vitalité. Il supprimerait donc le mauvais œil ou la mauvaise énergie. Les spécialistes disent que ce minéral parvient à soulager les moments de grande pression et de stress, en particulier lors de la prise de décision importante. L'onyx est lié à la prudence, favorisant l'atteinte des objectifs. Ainsi, de nombreuses personnes considèrent la pierre comme un talisman ou une amulette. L'onyx serait un allié de choix pour les personnes ayant des difficultés à communiquer. Il aurait le pouvoir de détendre toute la sphère buccale, la bouche donc, hein, on sait ce que c'est que le buccal, facilitant la communication et l'élocution. En effet, les personnes qui n'articulent pas et parlent trop vite trouveront en l'onyx noir un point d'ancrage pour se détendre et exprimer leurs émotions plus sereinement. D'après les lithothérapeutes, il serait courant d'utiliser ce minéral pour traiter et améliorer la peau, les cheveux et les ongles. De plus, il paraîtrait qu'il renforcerait la structure interne de l'organisme de manière à prévenir le vieillissement prématuré. Les vertus de l'onyx sont nombreuses. La pierre aurait un impact sur les reins et le foie, les drainant pour favoriser l'élimination des toxines. Son action drainante, il y a un long texte, serait bénéfique pour évacuer rapidement les toxines des personnes souffrant d'allergies. Il paraîtrait ainsi aussi que l'envie de fumer pourrait être considérablement réduite. Donc ça ne dit pas éliminée, mais réduite. Pour finir, l'onyx noir soulagerait les bourdonnements, les acouphènes et les pertes d'équilibre. Ce pendentif est précieusement gardé par un dragon. De la Chine à la Grande-Bretagne, il existe plein d'histoires de dragons. Mais ces puissantes créatures peuvent aussi vous apparaître comme des guides spirituels, vous offrant sagesse, conseil et soutien. Et donc un dragon symbolise que votre voyage spirituel est sur le point d'entrer dans un nouveau territoire. Le dragon rappelle la force et le courage, bien sûr. Il est le symbole du pouvoir, le maître du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. En tant que guide spirituel, il constitue un allié puissant dans votre vie quotidienne grâce à ses étonnantes qualités réparatrices et puissantes. Vous pouvez le contacter
De la même manière qu'un ange, vous pouvez lui demander des choses. Un dragon spirituel sera caché sera caché, dans les grottes de votre âme. Il vous suffit de méditer et d'atteindre le dragon spirituel de l'intérieur. Livré avec un cordon à fermoir, son prix est aussi de 21 francs plus frais de livraison. Alors voici encore quelques articles et quelques colliers qui pourraient convenir, comme on le dit, tant aux hommes qu'aux femmes. On va parler cette fois de la médaille cube de Métatron. Métatron est caractérisé comme celui qui est le plus proche de Dieu. Il va vous montrer la voie de la guérison grâce à sa faculté de vous inonder d'énergie positive et de chasser toutes les énergies négatives autour de vous. En faisant appel à l'archange Métatron, vous purifiez votre environnement et vous pouvez repartir sur une base saine avec des bonnes énergies qui vous inonderont. C'est le meilleur moyen pour retourner une mauvaise situation et se relancer dans des bonnes conditions. Métatron est donc, on va voir après, est donc l'être divin le plus puissant de la hiérarchie des anges et des archanges. C'est un peu comme le bras droit de Dieu. Plus généralement, vous pouvez l'utiliser pour vous aider à prendre des décisions importantes dans les moments de changement, de doute et d'incertitude. Vous concentrez sur le moment présent et favorisez la paix intérieure. Vous purifiez le corps, l'esprit et les émotions. Accroître le taux vibratoire d'une personne ou d'un lieu. Évacuer les énergies qui ont un taux vibratoire inférieur. Avoir une assistance spirituelle. Tout ça, c'est Métatron qui fait. Avoir une assistance spirituelle. Activer et rééquilibrer les chakras. Soulager les personnes qui souffrent d'hypersensibilité, notamment les enfants. Notamment les enfants. C'est ma vue, ne vous inquiétez pas. C'est pas que je ne sais pas lire, c'est des fois, je zappe une lettre. Notamment les enfants. En effet, le cube de Métatron est un support de guérison ésotérique. Dynamiser l'eau aussi, exactement. Et pour se protéger et rééquilibrer l'espace. Chasser et se protéger des mauvaises énergies ou des mauvaises ondes. Livré avec sa chaînette, son prix là aussi est de 21 francs, bien sûr, toujours plus frais, tous ces objets, plus frais de livraison. On va passer au quatrième objet, idée cadeau pour les fêtes. Collier de protection Triskel ou Triskel. On peut le Triskel ou Triskel. Le Triskel est un symbole celte protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur des sites archéologiques. Sur des sites archéologiques très anciens, datant de l'âge du fer. Triskel vient du grec triskeles, qui signifie à trois jambes. Vous le voyez en ce moment, à trois jambes. Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie d'ailleurs, un peu comme la fleur de vie. Le triskel est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. En ce moment, moi je vois, il y a plein de gens fatigués. Moi je suis le premier, il faudrait que j'en porte un. Son prix, 20 francs tout rond, plus frais de livraison aussi. On va passer au cinquième objet, la croix de Ankh de la vie éternelle. On a déjà eu parlé dans le temps. Voilà, là elle revient pour ses fêtes. Aussi connue sous le nom de croix de vie, la croix de Ankh, alors je crois qu'on dit Ankh, la croix de Ankh est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur Terre
est la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal, la dimension physique, divine et physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associée à la déesse Isis. Donc la déesse Isis, le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir, et elle était portée comme une amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de vie éternelle confère à la croix de Ancre une puissance qui a traversé toutes les époques, et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons de couleur argent brillant correspond à la vie sur terre. Vous pouvez vous servir de la croix de Ancre et faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour aussi rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Livré avec sa chaînette, son prix là est de 25 francs plus frais de livraison. On passe à l'objet suivant, amulette viking Vegvisir. Alors, les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce bijou, hein, j'en ai un d'ailleurs, j'en ai un, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval Goldrabok. Pas toujours facile à dire, Goldrabok, donc dans un livre médiéval magique. Il est composé de 8 duels de runes vikings. Le pouvoir du Vegvisir se situe dans chacune de ces 8 tiges qui offrent différents types de protection contre de nombreux obstacles et épreuves que la vie place sur votre route. Les Vikings ont toujours cherché des moyens de tourner la chance de leur côté et de se sentir plus protégés. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Livré avec son cordon, son prix est aussi de 21 francs, plus toujours frais de livraison. On va parler maintenant de quelques bracelets qui pourraient aussi convenir autant aux hommes qu'aux femmes, des bracelets. Alors, on parle du bracelet puissant de protection en hématite, œil de tigre et obsidienne noire. L'obsidienne noire agit comme bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre psychique tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension ou encore lutter contre l'anxiété et les dépressions. L'hématite est appelée également pierre de sang. C'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider à la régénération des cellules et au processus de guérison en général. C'est une pierre fortifiante et purificatrice qui améliore le tonus et la vitalité pour acquérir plus de dynamisme. L'œil de tigre est une pierre protectrice
très puissante qui agit comme super bouclier contre toutes sortes d'énergies négatives aussi et qui les renvoie à son émetteur tel un boomerang. C'est connu ça, hein. L'œil de tigre élève la conscience et permet de tenir à distance les ondes négatives et en ne gardant que les ondes positives pour vous protéger. Il favorise la concentration, calme l'agitation, dissipe les peurs. Son prix, 20 francs. 20 francs plus frais de livraison aussi. Ah, mon fameux Pichou. Voilà, on va parler du bracelet de la chance Pichou. Moi, j'aime beaucoup ce bracelet, le bracelet Pichou. Euh, D'accord, alors je finis. Alors, qu'est-ce qui me reste? Je vais quand même juste regarder combien on en a encore. D'accord. Alors, on va arrêter là. Je reprendrai après la publicité. On va partir juste pour une courte page publicité, puis on continuera nos petits articles de Noël tout à l'heure, juste après cette courte page de publicité. Revenez, il y a des choses très intéressantes après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, 09 109 109 193. On prendra les appels tout de suite après avoir fini la petite session boutique Noël. Rassurez-vous, les gens qui veulent appeler, on va tout de suite prendre les appels. Je finis juste ça. Donc, vous savez aussi que vous pouvez vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Voilà, 1 franc par appel, par SMS envoyé. Alors, on va parler, il reste que 3-4 articles, on va parler cette fois du bracelet de la chance Pichou. Le Pichou est un animal légendaire chinois. C'est un des animaux célestes les plus populaires du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise, selon la légende chinoise, ayant désobéi à une loi du ciel. L'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement. Le Pichou est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseurs-investisseuses et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé, ainsi que les meilleures relations. Profitez-en pour les fêtes, l'argent, les relations. Ce bracelet, monté sur un cordon réglable, est composé d'un petit talisman Pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, ainsi que de pierres d'obsidienne noire décorées de mantras sanscrits qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue comme étant une pierre créative et puissante qui augmenterait la maîtrise de soi et qui libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. D'après la philosophie Feng Shui, il est conseillé de toujours porter le bracelet Pichou sur votre poignet gauche. Attention, car si vous le portez sur votre poignet droit, vous forcerez votre Pichou à régurgiter toute la richesse qu'il avait amassée. C'est pourquoi le porter sur votre poignet gauche vous alignerait sur l'énergie du Pichou et amplifierait la richesse dans votre vie. La tête du Pichou doit également regarder à gauche, à l'extérieur. Son prix, 20 francs. Oui, pour ça, c'est vraiment bon marché. Son prix, 20 francs plus frais de livraison. On passe au 9e article. Bracelet extensible en perle d'œil de tigre et sa perle d'onyx matée. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger, se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie, dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps humain et la volonté tout en nous permettant de rester
calme et bien ancrée. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en le tenant dans la main droite. Dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Voici donc un excellent bracelet pour la protection. Son prix 20 francs plus frais de livraison. L'avant-dernier objet, on passe donc au bracelet extensible en perles d'onyx maté et sa perle œil de tigre, c'est le même, hein, bien. Œil de tigre. Je crois. Ah non, c'est onyx là, pardon. Avant c'était œil de tigre. Hein. Donc c'est un onyx. Alors je répète, c'est un bracelet en onyx maté et œil de tigre aussi. Alors en lithothérapie, cette pierre est excellente. Un symbole de protection, d'enracinement, de force et de confiance en soi. Seul bémol, les pierres d'onyx sont déconseillées aux femmes désirant avoir un enfant et surtout aux femmes enceintes, chez qui elles pourraient renforcer les sensations de tristesse et de morosité pendant cette période. De même que les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence, car à terme, elles pourraient provoquer de la tristesse. Donc si les autres gens, ça ne fait pas. L'onyx noir repousse la présence d'esprits qui essaieraient de vous influencer et elle vous protège contre les énergies négatives. L'onyx noir est une pierre d'enracinement à la terre qui aide à s'ancrer dans le moment présent et donne force et détermination à son porteur. L'onyx noir a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé et d'atténuer les inquiétudes pour se protéger dans un futur radieux. L'onyx noir rééquilibre l'oreille interne. Alors, il conviendra bien pour traiter les problèmes d'acouphènes, par exemple, les bourdonnements d'oreilles, ainsi que les pertes d'équilibre. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique sur les reins et le foie et permet d'aider à réguler le niveau de cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches superficielles de l'épiderme. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents. Elle aiderait à une meilleure élocution, une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension par son auditoire. Son prix 20 francs, plus frais de livraison aussi. Et enfin, on attaque le dernier, on aura fini, je crois, hein. Ok, est assez long quand même, je vois. Ah non, il y en a encore deux. Bon, je ne sais pas. Bon, alors, pour ceux qui s'intéressent à la radiesthésie, nous avons ce magnifique pendule. Pendule égyptien de Karnak, argenté avec chambre à témoin. Saviez-vous que les pendules étaient largement utilisés par les rois et les prêtresses dans l'Égypte ancienne? Effectivement, ils étaient utilisés pour la voyance et surtout pour la guérison. Le pendule égyptien, également appelé pendule de Karnak, est légendaire. Il a été conçu à partir du pendule original, vieux de plus de 3500 ans, et qui fut retrouvé en Égypte dans un sarcophage de la vallée des rois. Il se trouve que le pharaon Toutankhamon en avait un posé sur sa poitrine, entouré d'autres amulettes chargées de protection magique. Le pendule égyptien de Karnak est très puissant et très sensible aux énergies. Il génère un niveau élevé d'énergie en raison de sa forme. Sa ligne légèrement arrondie en fait un très bon émetteur ainsi qu'un bon transmetteur. Il est très approprié pour travailler avec les minéraux, les plantes, les objets et les lieux. Il élève la vibration de tous les êtres vivants.
Il élimine les énergies à faible vibration, il améliore les remèdes floraux, il crée des champs de vie et neutralise les champs nuisibles. Sa technique de nettoyage énergétique permet d'éliminer les énergies négatives qui ont été dirigées par des tiers vers des personnes ou des objets ou des choses. Ce très beau pendule à chambre témoin est facile à utiliser et d'une grande précision, notamment grâce à sa taille et à son poids plus élevé que la moyenne. Afin d'affiner vos investigations, comme par exemple si vous cherchez une personne ou un animal, vous avez la possibilité de dévisser le pendule afin d'insérer dans la chambre témoin des petits matériaux ayant appartenu à une personne ou un animal disparu, comme par exemple un cheveu, un poil, un ongle, etc. Son prix, 37 francs, plus frais de livraison. Voilà. Donc vous avez tous ces articles. Alors, tous ces articles, vous pouvez naturellement les retrouver dans la boutique. Hein. Donc voilà, on vous a montré tout ça en même temps. Merci la régie qui a dû suivre. Hein. Mais ils suivent, hein, ils sont forts. Hein. Donc voilà, ils ont réussi à suivre. Ils anticipaient presque avant moi. Donc voilà, donc tous ces objets, vous les retrouvez dans la boutique. On vous les lira de temps en temps pendant les fêtes. Alors peut-être pas tous d'un coup. Là, je vous les ai tous lus d'un coup parce que comme ça vous permet de voir l'ensemble de ces idées. Nous, on a, si vous voulez, c'est une sélection qu'on a fait pour vous de différents objets qui peuvent vous être utiles dans la vie avec aussi tout ce qui se passe maintenant. Je pense qu'on a besoin de protection, de se sentir rassuré et que, voilà, donc ces objets ou certains objets vous conviendront. Alors après, certains vous conviendront. Il y a des gens, ça sera plus l'onyx, d'autres, ça sera plus peut-être l'œil de tigre. Donc à vous de voir ce que vous ressentez le mieux. Le mieux aussi, c'est d'aller sur le site, de regarder ces objets, de relire calmement, tranquillement ce que je viens de vous lire, parce que je l'ai lu aussi assez vite et quelquefois en écorchant, je sais, mais encore une fois, je sais lire, j'ai fait des études, j'ai même fait du secondaire, j'ai le niveau gymnasien. Voilà, c'est pas une question de... Parce que je me rappellerai toujours que quelqu'un m'avait traité d'analphabète ou je ne sais plus quoi, mais sans savoir, sans connaître les gens. Je trouve que c'est un peu... J'avais dit que c'était un peu méchant, surtout quand on ne connaît pas les gens et ce qu'ils ont fait. C'est une question de vue. Moi, je ne vois pas très bien. Donc, voyez, donc voilà, des fois, j'ai des mots. Je lisais beaucoup mieux un peu plus jeune. Maintenant, avec les années, en plus de ma maladie de rétinite pigmentaire, eh bien, j'ai peut-être aussi un peu de presbycidage qui est venu se mettre par-dessus. Mais bon. Je vous vois tous là derrière les écrans, je vous vois tous en train de regarder, donc voilà, donc je vois la route, je conduis, hein, donc voilà, donc pas de souci, hein, j'ai encore des belles années devant moi, voilà. Mais voilà, donc petite explication fournie, parce que c'est vrai que des fois, je vois une lettre à la place d'une autre et je peux écorcher un mot, mais je crois que dans l'ensemble, vous m'avez compris. Et encore une fois, vous les revoyez, vous dites, ah, j'ai pas tout bien compris, allez sur le site, vous allez regarder ces avec visir, vous allez voir la pointe là de l'encre, comme on appelle ça, la croix d'encre, voilà, ou d'autres, et vous allez voir ça vous-même tranquillement. C'est vrai que vous n'allez pas, voilà, j'ai voulu vous donner des idées, mais vous allez vous-même faire votre choix et votre marché. Allez-y, c'est le moment. Profitez de commander bien avant les fêtes aussi. N'attendez pas 15 jours ou une semaine avant les fêtes. Ce n'est pas qu'on ne voudra pas vous livrer, mais qu'est-ce qui nous restera comme stock? J'en sais rien. Donc plus on avancera des fêtes et plus le stock risque d'être un peu compliqué. Donc il ne faut pas nous dire tout d'un coup 3 jours avant Noël, ah, je veux absolument une Vec Visier. Eh bien il n'y en a plus, on a tout vendu. Et le temps qu'elle revienne, ça sera en début d'année. On pourra en recommander, il n'y a pas de souci. Donc dépêchez-vous si vous voulez quelque chose. Encore une fois, pas seulement avec ce que je vous ai lu, à moins que quelqu'un vous ait titillé, mais allez voir sur le site. Et ainsi, vous pourrez naturellement, comme ça, choisir en toute aise, en toute tranquillité, faire votre petit marché et puis faire plaisir à vous-même. Moi, je dis toujours qu'il faut se faire aussi plaisir à vous-même. Ou vous dites à votre ami, dis donc, la petite quoi m'intéresse, là, tu veux pas me l'offrir pour Noël? Bon, après, quand vous recevrez le paquet, vous allez faire, oh, qu'est-ce que c'est? Vous savez, hein, c'est vous qui lui avez dit. Ça me fait toujours rire, ça. Dis donc, chérie, tu pourrais m'acheter cette bague pour les fêtes.
Hein, ça me ferait plaisir. Puis quand vous recevez le paquet, ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Mais vous savez, hein, voilà. Voilà. Mais c'est bien de jouer le jeu, je trouve ça joli quand même. Voilà. C'est bien, il faut jouer le jeu, faire plaisir aux gens. Et puis voilà. Alors, on va, je pense, recevoir un appel. Je vois déjà, ben voilà, je le voyais que ça bougeait. Le premier appel de la soirée. Et oui, bonsoir madame. Allô, allô? Bonsoir Bruno, Mais bonsoir madame, comment allez-vous? ça va et vous? Oui, ça va mieux, ça va mieux aujourd'hui. Alors, que je suis en train de marquer. Ah Ça voilà, concerne le d'accord. professionnel. Le professionnel, ça concerne. Oui. D'accord. Ah, il y a encore quelque chose d'écrit. Ah oui, ok. Ah oui, voilà, je vois qui vous êtes maintenant. La sonneuse de cloche, c'est ça? C'est ça? C'est pas vous? Voilà. C'est vous qui sonnez les cloches toujours. Oh, peut-être plus pour longtemps. Plus pour longtemps? D'accord. Alors, par rapport à ce que je vois, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, ma chère madame? Alors je regarde pour autre chose parce que là ça va de mal en pis. Ah, Et puis j'aimerais savoir si je vais bientôt quitter ce lieu pour du mieux. d'accord. Mais vous avez parlé d'un endroit, je ne veux pas le dire à l'antenne, mais j'ai une indication d'une commune. Est-ce que vous voudriez aller travailler dans cette commune ou en fait c'est l'église qui est dans cette commune en fait? Exactement, puis c'est mon employeur. Ah, d'accord. Donc vous ne voudriez pas aller là. C'est pas que c'est là, c'est plutôt que vous voudriez partir de là un petit peu. Voilà, Ok, j'ai tout compris. j'ai tout Parce que compris. les choses dégénèrent. Ok, ok. Alors, je vais mélanger les cartes pour vous. On veut me baisser mon salaire drastiquement et puis là c'est plus possible, alors il faut partir. Ils veulent vous baisser votre salaire? C'est quoi ça? Mhm. Moi, j'ai toujours vu qu'on l'augmentait ou que peut-être on le laissait tel quel, mais le diminuer. Parce qu'ils trouvent, ils trouvent Alors, on veut plus me payer fixe, on veut me payer à l'heure, donc je vais pas m'en sortir. Donc il faut que je parte. bien sûr. Ah ben oui, écoutez, je peux comprendre. Après, ils auront pas si facilement, ils vont peut-être pas si facilement trouver des gens qui vont payer, qui vont venir travailler dans les conditions qu'ils disent, effectivement. Parce qu'effectivement, je sais pas, vous faites combien d'heures par semaine avec ça? C'est tellement aléatoire. Je Ouais. peux en faire 8, 10, comme je peux en faire 5, comme je peux en faire plus. Alors, donc, qui veut travailler comme ça? Vous me diriez, je fais, Bah personne, ouais, déjà, on trouve personne pour me remplacer que je suis malade, donc après ils se débrouillent, c'est plus mon problème. exactement. Non, mais c'est pour ça que je trouve un peu stupide de faire ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils trouveront personne qui veut venir travailler, pour travailler 5 heures ou 7 ou 10. C'est pas suffisant. Bon, alors allez-vous, en fait, votre question, allez-vous pouvoir partir de là et, le cas échéant, trouver quelque chose d'autre? C'est surtout ça, en fait, qui vous Bah intéresse. déjà, la priorité est de trouver quelque chose, puis après je quitte, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Alors, allez-vous trouver autre chose. Vous avez déjà une idée ou pas encore de ce que vous voulez faire, ou vous êtes ouverte à tout, ou bien vous êtes, enfin, tout ou presque tout, Bon, moi, j'imagine. il me faut un travail où je suis indépendant, communication avec les gens, Voilà, la attendez, personne. attendez, on a eu plein de coupures, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Il me faut un travail et après, j'ai rien compris. Il vous faut un travail. Je suis autonome, où je suis autonome. Vous êtes autonome? Ah, Voilà. d'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Après, juste une question, vous êtes pressé de partir? Oui. J'en peux plus. Je comprends. J'attends que ça. Ouais. Alors les cartes vous demandent d'être un petit peu encore patiente parce que effectivement, il y a un travail, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et c'est plus par le bouche à oreille que par des annonces ou des choses comme ça. C'est comme si quelqu'un vous indiquait, tiens, là-bas, je sais pas, j'ai entendu qu'il y a une personne qui part, essaye, on ne sait jamais.
va te présenter ou bien envoie voilà. Mais c'est plus comme ça que par annonce. Et par contre, ça dit que c'est pas pour tout de suite, malheureusement. C'est un petit peu ce qui sort d'un négatif, c'est le présent. Je dirais, bon, pour moi, je vous vois quand même finir l'année là où vous êtes. Et l'année prochaine, alors Oui. après, est-ce que c'est en janvier, février, mars, ça je peux pas vous dire, mais c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est dans les prochains mois. Mais effectivement, vous avez aussi raison. Si vous avez dit, il faut pas non plus quitter quelque chose sur un coup de tête parce qu'on en avait marre, puis vous retrouvez sans rien. Donc il faut un petit peu. C'est ce que vous avez dit. Je veux pas quitter comme ça non plus tant que j'ai pas trouvé quelque chose que je comprends. Hein. Donc voilà. Un petit peu de patience. On voit que l'argent. Et puis moi, dans mon ressenti de médium, je vois effectivement plus quelque chose de fixe euh, ou quelque chose de fixe et régulier que quelque chose d'aléatoire comme vous avez maintenant, où une fois vous faites 3 heures, une fois 12, une fois 5, une fois 8, et finalement vous savez jamais ce que... Quand les gens qui travaillent comme ça, on sait pas ce qu'on va toucher à la fin du mois, finalement. On se dit, mais on va toucher 300 francs, ou bien on va en toucher 800 ou 1500. C'est toujours Oui, très, très ça va pas. difficile, effectivement, de faire des plans ou de dire, voilà, j'aurai tant d'argent, je pourrais payer ça, parce qu'on ne sait pas ce que le genre de travail que vous avez, et vu comme ils veulent encore plus vous payer, ben, ça deviendrait encore pire, ça deviendrait pire à l'heure, effectivement. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais du futur. Si vous deviez travailler à l'heure, ça serait effectivement... Parce que maintenant, vous avez un fixe quand même, ou bien? Oui, mais on voulait me le changer au 1er janvier, puis moi j'ai demandé que ce soit repoussé d'un mois, parce que financièrement je vais couler, je vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Bien sûr. Ah, ils voulaient vous le Ça me laisse changer? même pas le temps de, ça me laisse même pas le temps de me retourner pour trouver une solution, ça va pas. C'est pour ça que je suis dans la panique. Ouais, ouais. Alors, on voit que ce travail est proche. Alors, ben, vous dire si c'est en janvier ou en février. Alors, moi, peut-être ce que je pourrais faire, c'est demander est-ce qu'ils vont accepter de maintenir ou. Ben, ils savent que vous voulez partir ou ils ne le savent pas? Ou bien vous leur avez quand même plus ou moins dit? Bah oui, vu que quand on m'a annoncé la nouvelle, bah, j'ai dit, j'ai qu'une solution, j'ai dit c'est parti, moi, pour moi c'est pas viable. Et puis vous. Alors j'ai demandé qu'on repousse d'un mois cette histoire de me payer à l'heure, parce que j'ai dit, moi, il faut quand même que je trouve une solution, Bien et sûr. j'espère que courant janvier, je trouve autre chose, puis je pourrais partir, quoi. Mais ils vous ont dit quoi? Ils sont d'accord? Oui, non, il ne faut pas partir? Ou ils essaient de vous Oui, retenir? Ou... elle m'a dit qu'elle était d'accord de reculer d'attendre un mois pour me payer à l'heure, pour que j'espère que je trouverai courant janvier une solution. Bon. Mais après, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord que je parte, ça, ils ont rien à dire. Ça, c'est ma liberté. C'est clair. Non, non, mais absolument. Mais des fois, vous savez, ah, mais parce que vous savez, on sait aussi qui on perd et on ne sait pas qui on va trouver. Bien sûr que on n'est pas marié avec une place, on a le droit de faire comme on veut. Mais ils n'ont pas. Voilà. Mais je veux dire, des fois, les gens, ils font comme ça, puis après, laissez-leur. Ma foi, ils se débrouilleront avec la personne suivante. Hein, parce que moi, je ressens qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un. Ou alors, il faut qu'ils trouvent quelqu'un, je sais pas, je dis comme ça, qui, qui, qui est Je suis à la qui est retraite. à la retraite, exactement, c'est le mot que j'allais dire, qui fait ça plus pour le plaisir que pour l'argent, et qui, voilà, ça fait des petits sous qui rentrent, mais sans plus, vous voyez, presque comme s'il n'en avait pas vraiment besoin. Ça mettra un peu, on va dire un peu de, comment on dit, de glace sur les épinards. Comment est-ce qu'on dit? Non, de jus sur les... Du Du beurre beurre dans les sur les épinards. épinards. Voilà, merci, merci. Donc voilà. Donc quelqu'un comme ça, oui. Maintenant, quelqu'un comme vous qui doit, je pense, vivre et faire ses paiements et tout, c'est pas... moi, je dirais, attention, je ne parle pas du genre de travail. euh, ce, ce que vous faites est très louable, mais je dis, si vous allez dans un de ces instituts de, comment dire, ces trucs du chômage ou comme ça, ils vont vous dire que c'est un travail non convenable parce que vous ne gagnez pas quelque chose de fixe. Ben voilà. C'est de l'aléatoire. Et ils appellent ça du boulot, enfin, du travail non convenable parce qu'en fait, les gens qui sont payés à la com, ou comme les gens qui sont payés qu'à la commission, ou les gens qui sont payés à l'heure avec si peu d'heures comme ça, comment pourraient-ils s'en tirer? Alors, allez-vous, comme on a dit, qu'est-ce qu'on voulait voir? Oui, est-ce qu'ils acceptent? Alors, vous avez dit qu'ils ont déjà accepté, mais on va quand même regarder, est-ce qu'ils accepteront
de repousser jusqu'à ce que vous trouviez un chiffre entre 1 et 6 aussi, là. 2. Le 2. Alors, un peu oui. Alors, je pense que janvier... Parce il voulait instaurer ça quand, le 1er janvier, vous dites? Oui, puis j'ai demandé que ce soit repoussé au 1er février. Ça, Oui. c'est pas possible. Oui. Puis elle a dit oui. 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 Alors, ils vont le faire, mais ils n'iront pas plus loin. Donc, il faut C'est des absolument... radins. Hein. Ouais, il faut absolument trouver quelque chose entre décembre et janvier. Il faut déjà, bien sûr, faire maintenant, hein, mais entre décembre et janvier, il faut absolument trouver quelque chose. Je vais quand même reposer la question un peu plus précise. Allez-vous pouvoir trouver un travail convenable, avec un salaire convenable avant février? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ouais, c'est un peu des voyous. Enfin, je ne veux pas dire c'est des voyous, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est pas très sympa. Ils ne pensent pas aux personnes. Non. Parce que vous n'avez pas d'autres revenus, en fait. Oui, j'ai un autre travail, mais voilà, j'ai besoin d'un plein taux pour vivre. Mes facteurs sont à plein taux, hein, elles ne sont pas à moitié. Ah bon? D'accord. Vous ne pouvez pas faire... vous savez comment ils font Il y avait une blague qui disait vous allez dans l'église, là où dans le temple, je sais pas, où vous sonnez les cloches, et puis vous lancez les factures, puis vous dites Dieu, paye-moi mes factures, voir si vous les payez. Non, non, non. Vous savez comment Les miracles existent. Hein. vous savez comment il disait. Alors c'est une blague sur les curés, hein, qui disait. Vous savez comment ils font, les curés? Ils prennent tout. Vous savez, quand ils ont l'aumône, quand les gens ils mettent le bol dans le petit panier, là. Alors, à la fin, quand plus personne n'est là, ils lancent les pièces en l'air, puis ils disent Dieu, prends ce que tu veux, tout ce qui redescend sera pour moi. Ben voilà. Pas mal. Donc, voilà, ils sont malins. Ou Dieu, serre-toi, prends ce que tu veux, tout ce que tu ne voudras pas qui redescend sera pour moi. Ben voilà, donc ça c'est... mais vous savez, on fait ces blagues... On a vite fait des comptes, là. Absolument. Après, bon, s'il y a une pièce qui se glisse sous un banc, puis tiens, il me semblait que j'ai perdu quelque chose. Mais voilà, donc c'est bon. Alors, vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver quelque chose, il y a la carte des pénates, qui est une carte de stabilité. Encore une fois, je vois ça à travers quelqu'un. C'est répété. Faites bien marcher vos relations, vos amis, que je dis relations, amis, connaissances. Vous savez, des fois, en parlant avec les gens, dis donc... oui, mais c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, Bruno. C'est bien. C'est le téléphone arabe avec moi. Je suis tout le temps dans l'action, moi. C'est bien. Et dire, tu travailles là-bas, toi, dis donc, vous ne cherchez pas quelqu'un par hasard? Parce que, non, moi pour l'instant pas, mais enfin s'il y a quelque chose, je te dirai. Après vous parlez à un autre, mais oui, il y en a une qui part dans 2 mois. Voilà, super, écoute, voilà. C'est comme ça, parce que, alors, indéniablement, il y a des annonces, il y a des offres d'emploi, mais quand il y a des offres d'emploi, ils reçoivent 46, je dis n'importe quoi, 65, offres, ou des gens ou des CV, et puis, alors là, il faut avoir, une grande chance, j'allais dire un vilain mot, on disait avant avoir une chance de cocu, mais enfin avoir une grande chance pour que le vôtre soit sélectionné et que vous en ayez la chance de tirer. Et puis après, il y en a 46, ils vont choisir 10, après ils vont les revoir, ils vont en choisir 3, pour finalement choisir 1, et puis vous êtes en dehors du lot. Donc c'est mieux, c'est vrai que le bouche à oreille, ou alors les choses qu'on peut trouver comme ça, de façon plus directe, moi je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Moi je vais vous dire, du temps. Alors ça se fait plus tellement maintenant, hein, mais pourquoi pas, on pourrait le faire. Mais moi c'est vrai que du temps où j'étais très jeune et je cherchais une place de travail, j'ai remarqué que lorsque j'envoyais un CV, jamais ça marchait. Et quand j'allais me présenter, j'ai toujours été engagé. Mais à l'époque, on pouvait. Moi, j'étais à 2-3 endroits, je dis, voilà, écoutez, je présente. Ouais. Bon, parce que, vous savez, quand vous envoyez un CV, on voit le nom, le prénom. Moi, j'ai un prénom, un nom à consonance étrangère. Ils disent, c'est qui ce gaillard? Il ne sait peut-être même pas parler le français, je ne sais pas.
Et quand il vous voit, il dit ah mais vous parlez français? Je dis bah oui, j'ai fait mes écoles ici. Bah écoutez non écoutez ça nous intéresse. Et j'ai été engagé en tout cas à 2 endroits, j'étais engagé comme ça en me présentant. Parce qu'ils voyaient à qui ils avaient affaire. D'accord. Moi, je trouve que ces CV, ces machins comme ça, c'est clair, c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est tellement impersonnel. Et juger sur un CV parce qu'il y a une virgule de trop, parce qu'il n'est pas fait tel qu'il devrait être fait, j'ai jamais aimé ça. Mais enfin, vous, je sais pas, hein, mais voilà. Après, les gens aujourd'hui, ils ont l'habitude. Mais moi, bon, c'est plus mon problème aujourd'hui, hein, c'est fini, mon travail. Mais c'est vrai que Oui. vous avez dit, vous bougez, moi je trouve que c'est bien. Faites les choses comme ça, vous allez trouver quelque chose. Et faites marcher ce qu'on appelle le réseau des Oui, amis, c'est des ce que je copains. fais. C'est parfait, c'est parfait. Vous faites une annonce pendant le culte. Ah non, je plaisante. Je Ah, mais plaisante. oui, mais moi j'ose, hein, je prends Bon la parole alors, au micro, je me gêne pas. Hein. bon, alors bon, je ne sais pas si j'oserais, mais vous dites, c'est quoi, c'est un pasteur ou c'est un curé là où vous êtes? Enfin bon, Pasteur. vous lui dites, vous pouvez partir 2 secondes, là, j'ai quelque chose à dire. Non, je plaisante. Je, Ah, mais je, écoutez, je non, déconne. mais c'est sérieux, Bruno. Moi, je rigole pas. À la fin du culte, quand j'ai quelque chose à dire, je prends la parole et je le dis. Je me gêne pas. Bon, alors, faites-la. Écoutez, si vous avez le courage de faire J'ai la ça, niaque. allez-y. Allez-y. Mais vous savez, moi, j'ai toujours effectivement pensé que les gens qui vont au culot, ben, ils ont plus de chances que les gens qui n'osent pas parce qu'ils n'osent pas bouger. Mais allez-y. Alors, si vous avez voilà, dire, ouais, écoutez, alors, parlez pas, ici, ils veulent mal me payer et tout ça. Vous dites, écoutez, moi, je cherche un travail. Si vous avez quelque chose dans vos entreprises, n'hésitez pas, je suis libre à partir au début de l'année prochaine. Voilà. Et puis, ça embouchera un coin peut-être à ceux qui veulent vous baisser le salaire, en tout cas. Voilà. Moi, je dis autre Parce chose. qu'on me dit d'un côté, on me dit on veut pas que vous partiez. Puis là, je lui ai répondu, mais en l'occurrence, tout est fait pour que je parte, justement. Ben, Donc, mais c'est, mais ils c'est, réfléchissent pas, eux, ils voient les chiffres, ouais, quoi. mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis sûr que, voyez, parce qu'il me semblait que vous me disiez, ah non, non, moi de toute façon, si je veux partir, je pars. Oui, tout à fait. Mais j'étais sûr qu'on vous dirait, mais non, tu vas bien, pourquoi tu veux partir? Mais attendez, on peut pas vivre décemment avec ce qu'ils vous proposent. Et en plus, vous l'avez Non. déjà dit vous-même, si vous n'êtes plus que payé que les heures effectives que vous allez faire, vous allez trop perdre. Et puis, si pendant un mois, ils vous prennent que 2, 3 heures, vous allez vivre avec quoi? Vous allez faire quoi? Je sais pas. Ben non, c'est Si pas vous disent, viable. ah ben ce mois, on a moins, vous venez pendant les 4 semaines qui suivent, vous n'avez que 5 heures. Vous faites 20 heures dans le mois? Non, mais Non. vous allez même pas pouvoir votre loyer avec ça, même pas pouvoir payer votre loyer. Non, non, faut pas déconner. Enfin, voilà, moi j'ai rien à dire, mais faut pas exagérer, quoi. Disons, voilà, c'est pas décent. Et encore une fois, si vous aussi travaillez comme ça, parce que le fait aussi que vous gagnez moins, si vous acceptiez, si un jour vous deviez aller au chômage ou comme ça, ils vont vous compter d'après les heures que vous avez fait aussi, hein. Donc votre salaire, ça va être quoi? Non, c'est pas Non, non, un ça va pas. salaire décent. C'est pas une façon Non. décente de payer quelqu'un, même si c'est partiel, puisque vous dites que vous avez autre chose. Mais c'est voilà. Bon, autre chose ou autre question éventuellement. Le sentimental, parce que là, je batifole, je m'amuse. Oui. Mais au fond de moi, j'aimerais bien être à nouveau dans une relation suivie. J'ai jamais eu de chance en amour et maintenant je me dis, ben, vu mon âge et mon expérience de la vie, est-ce que le ciel va m'envoyer quelqu'un de bien? Vous en avez un peu marre de batifoler. Ah ben, je me suis fait plaisir depuis une année là, et puis ça s'essouffle. Ben oui, ben écoutez, alors je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement, ce que vous appelez le batifolage, voilà, on sort avec quelqu'un un week-end, 2 week-ends, puis après on passe à quelqu'un d'autre, c'est sympa au début, je connais ça, mais au bout d'un moment, on est seul quand même. Oui, Et c'est vrai que plus les années passent, on se dit, oulala, j'ai pas personne. Alors, des fois, on y est forcé, mais personne n'aime finir sa vie entre guillemets. Vous n'êtes pas au bout de votre vie, et j'espère que moi non plus. Mais c'est pour parler que
J'espère qu'on a encore quelques années devant nous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de vieillir seul, de se retrouver assis dans une chaise derrière une fenêtre à regarder, à compter les voitures ou les passants et puis qu'on est seul. C'est très triste, moi, je trouve, effectivement. Après, bon, quand deux personnes âgées, il y en a une qui part, bah, des fois, il n'y a pas trop le choix. Mais tant qu'on peut et puis profiter de la vie, bah, effectivement. Hein, donc voilà. Allez, on va aller poser cette question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour notre cher, je ne vais pas prononcer votre nom, hein, pour notre cher S? Y aurait-il? Il n'y a pas un paroissien qui vient, qui vous plaît? Non, il n'y a personne dans les gens qui viennent. Non, parce que c'est des personnes d'un certain âge. Non, mais Les jeunes n'y viennent pas. non, mais vous savez que je le posais, j'allais dire, c'est pas que des gens de 80 à 90 ans, j'espère, qui sont sûrement très charmants, mais j'espère pas qu'il y a que ça. Ah, bon. Mais je le pose, c'est au moment où je vous l'ai Oui. dit. Ah bon, c'est tous des gens très très âgés. Bon, d'accord, ouais, je comprends. Alors, bon, ben là, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas il y a pas de jeunes qui viennent, très peu. Non, c'est rare. Et puis ceux qui viennent sont déjà avec leurs femmes, leurs enfants, Voilà, ouais, vous avez tout compris. leurs poussettes et tout ça. Ouais, d'accord, ok. Bon, allez. Alors on voit, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, mais quelqu'un de sérieux. Je ne dis pas que les autres ne seraient pas sérieux, mais quelqu'un avec qui vous pourriez faire sérieusement un bout de chemin, on va dire comme ça. Hein? Voilà, on peut dire ça. Allez, là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Je pense à une bêtise. Le 4. Une bêtise, comme quoi? Vous dites, Dieu bon, mais- sait. ah ouais. J'ose pas vous le dire. Attendez, après, vous dites que c'est tout. C'est tout des gens très âgés. Il y a peut-être un petit vieux très riche et puis qui est déjà presque de l'autre côté, on sait jamais. Oh mon Dieu, Puis quelle horreur. Hugues Hefner, là, ouais. Et puis après, vous héritez, vous n'avez plus besoin de travailler. Et puis bon, vous l'accompagnez pour ces dernières années. Non, mais je plaisante, je plaisante. Le soir, je lui donne un petit somnifère. Ah mince, zut, j'ai glissé sur ta chaise roulante, elle est tombée l'escalier. Non, oh, quelle horreur. Le crime parfait. Non, mais mon Dieu, quelle horreur. Je vais me faire taper sur les doigts. Bon. Non, non, mais tout le monde sait que je rigole, que je plaisante. Hein. Comme j'aime les animaux et les gens, je ne pourrais jamais faire des choses comme ça. Mais je crois qu'on voit trop, tous on voit trop de films et c'est ça qui Oui. nous... Parce que vous disiez des gens âgés. Bah, parce que j'ai pensé au moment où vous avez des gens âgés, mais bon, peut-être que... Il y a des fois... Franchement, il y a des fois des gens qui ont un certain âge, qui ont encore beaucoup de charme. Bon, après, peut-être que pour ce que vous pensez, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, mais pourquoi pas. Hein. Donc, moi, j'ai toujours Bon, bien aimé. des fois, Oui, des fois, c'est pas les plus mal lotis, hein. absolument. Et puis, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé les gens âgés. Pas pour la bagatelle, hein, mais j'ai toujours trouvé beaucoup de réconfort. J'aime parler avec les gens âgés. Depuis moi, quand j'étais jeune, moi, les gens de mon âge, oui, j'avais des copains, mais je m'entendais mieux avec les gens. J'ai eu des copains qui avaient 10, 12, 15, même 20 ans de plus que moi. Et quand on est une bande de copains comme ça, j'aimais mieux les garçons et les filles plus âgés que moi. Mais voilà, mais bon, c'est comme ça. Et les gens Oui. plus âgés, j'ai toujours... Parce que j'ai toujours... Alors, je dis comme ça, hein, ça c'est mon impression, j'ai toujours pensé qu'ils ont plus d'expérience, ils vont m'amener plus que quelqu'un qui a mon âge, qui a la même expérience que moi. Ce qui veut rien dire, parce que même quelqu'un de plus jeune peut avoir plus d'expérience que moi dans plein de choses. C'est Mais vrai. j'ai toujours aimé écouter la parole des gens. C'est comme, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi je me souviens enfant, mes parents, des fois, on était le dimanche matin, vous savez, dimanche matin, on déjeunait, après on allait tous, mon frère et moi, on allait dans le lit de mes parents, au pied du lit, et puis ils étaient dans leur lit, on était tous au chaud, là, c'était assez chouette. Et mes parents racontaient des histoires de leur jeunesse ou de la guerre qu'ils avaient traversée. Mais
Je trouvais ça Mhm. passionnant. Des fois, ils disaient, bon, on va manger. Non, non, attends encore, raconte. Je voulais toujours qu'ils racontent leur vie et leurs histoires, parce qu'ils avaient passé plein de choses, ou comment ils s'étaient rencontrés, ou comment, voilà. Mhm. Alors, on ne rentrait pas dans les détails, hein, ça ne nous regardait pas, mais des choses comme ça, un petit peu. Des fois, ils disaient, ah, mais on allait avec des amis au bord de la rivière, on allait manger, pique-niquer, c'était chouette, des gens de notre âge. Moi, j'adorais les histoires comme ça. On avait un voisin qui avait fait ci, cela, l'autre qui s'était jeté en bas la fenêtre. Mais c'était toujours des choses qui leur étaient arrivées dans la vie. Et moi, je trouvais ça passionnant. Et comme ça, j'ai toujours bien aimé écouter les histoires des gens plus âgés que moi, parce que je trouve qu'ils ont une richesse, Oui, c'est vrai. voilà, qui est là. Et, alors, encore une fois, c'est pas pour vous inciter à aller avec ces gens-là, voilà. Mais Non, enfin, non, mais je comprends. c'était dit en passant. Mais ce sont souvent des gens de très, très bonne compagnie, effectivement. Alors, revenons-en à nos chèvres. Non, pardon, nos moutons, j'ai fait exprès. Euh, alors, c'était pour voir s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Oui, Oui. il y a quelqu'un. Non, non, je plaisante. J'aime bien, j'aime bien. Alors, Oui, il écoutez. y a quelqu'un, je suis sûre. Oui, mais il y a quelqu'un. Est-ce que vous voyez les... Alors, je sais pas si... Ah, je crois qu'on a un petit souci de caméra, sauf erreur, vous ne verrez peut-être pas les cartes. On a un petit souci de caméra au-dessus. Alors, c'est pas grave, ou alors on les voit de très loin. Donc, on voit l'appui. Ah ben non, on les voit, voilà. Merci, je crois qu'il y avait le problème. Ah, on peut pas rapprocher, je crois, c'est ça le problème, mais on voit. Donc, on voit l'appui, ça c'est un homme. La beauté, c'est... Alors, ça c'est de votre côté, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture avec la carte de l'évolution positive. Là aussi, la carte de la nouvelle, c'est la rencontre. Le passé semble un peu fini, hein. Donc, ce que je voulais dire, si vous avez encore des espoirs sur quelqu'un du passé, c'est non. Enfin, les cartes disent, il vaut mieux tourner la page. Pardon? Pardon? C'est cuit. Ah, je sais pas, alors. Moi, je sais pas le C'est prénom. fini. C'est fini. Enfin, c'est fini ou ça va se finir, mais c'est pas tout à fait ça. Ce que disent les cartes, c'est qu'il n'y aurait pas d'avenir avec. Alors, il peut y avoir quelqu'un, s'il y a encore quelqu'un, ça pourrait durer quelque temps, mais il n'y a pas d'espoir pour le futur. C'est un petit peu ça que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, cette relation, si elle n'est déjà pas finie, elle va se finir. Donc, à mon avis, Non, non, c'est déjà fini. alors Non, voilà. non, ça il y Donc a voilà. longtemps. Donc, et il faut pas. Donc, si c'est fini, il faut pas trop avoir d'espoir là-dessus. Voilà, c'est un petit peu ce que me disent les cartes. D'accord. Moi, je vois quand même quelqu'un. Alors, on voit beaucoup de partage, mais pas tout complètement. Pas tout complètement, je m'explique. C'est comme je dis, un peu chacun chez soi. On se voit, on part Oui. ensemble, on fait ceci, on fait cela, on dort chez l'un, on dort chez l'autre, on va manger au restaurant, on part en vacances, je ne sais pas. On dort voilà, ensemble, mais on garde quand même chacun son petit pied-à-terre, ou en tout cas une certaine indépendance, ce qui est pas mal finalement, hein, parce que quand on Et puis, s'habitue. pour bientôt, cette rencontre. Attendez, je vais prendre mon calendrier. Non, je rigole. J'ai pas de calendrier. Alors, est-ce que... Alors, ça parle toujours de prochainement, mais le prochainement en médiumnité, c'est 1 à 9 mois ou à 10 mois. Donc, ça semblerait quand même être assez proche. Mais est-ce que c'est au mois de février? Est-ce que c'est au mois de janvier? Est-ce que c'est au mois d'août? Donc, 9 mois, ça fait quoi? Oui, ça fait août. Donc, c'est entre maintenant et août. Mais moi, je suis obligé de vous donner une fourchette. Je ne peux pas vous dire ça sera... Alors, si je vous dis que c'est le mois d'avril et que ça tombe dessus, vous me dites. Alors, parce que alors là, je m'inscris à l'Académie des voyants. Non, je rigole. Je vais à bout de là. Non, moi, j'espère que ça va se faire avant, parce que ça fait quand même bien Non, longtemps que je suis seule, puis j'en ai marre, c'est quoi. entre maintenant et, là, et août. C'est pas, je dis avril, mai, je sais pas à quel mois. Je vous donnais un exemple. Voilà. Si, je disais, si vraiment je tombe sur le bon mois que je vous ai dit, je m'inscris à Poudlard. Donc, à Poudlard, je vais aller avec Harry Potter. À l'école Bonjour des les dégâts. sorciers. À l'école des sorciers. Non, je rigole. Film que j'adore, d'accord. Autre chose, ma chère, y a-t-il encore autre chose que je peux répondre ou pas? Oui, là, ce lieu que je vais quitter incessamment sous peu, là. Oui, oui. Est-ce ils vont peiner, ils vont rester sans personne pendant longtemps? Ça vous inquiète? Ah, Pardon?
Ah, ça coupe, excusez-moi, on n'a pas compris. Ça me, au contraire, Oh, oh là, vous avez bougé, non, on vous entend plus, on vous entend plus, ma chère. Faut revenir où vous étiez vous avant, remettre m'entendez le téléphone. là? Répétez. Vous m'entendez? Oui, allez-y, parlez. Je disais, je voulais juste voir Ah, voilà, s'ils vont regretter, s'ils vont regretter leur décision. d'accord. Parce qu'après, c'est comme vous avez dit, on n'est pas marié avec une place. Ils veulent pas changer les conditions, tant pis pour eux, hein. Voilà. Moi, je dis pas, ils vous ont aidé, ils vous ont employé, mais bon, après, ils vous mettent maintenant quand même un petit peu le couteau sous la gorge, quand même, je trouve. Donc, c'est pas très cool, hein. Complètement, ouais. C'est pas très cool, hein. Moi, voilà. Si ils veulent faire ça avec une personne qui va arriver, bon, mais une personne qui est là, tout d'un coup, changer les conditions, moi, je trouve que ça se fait pas. C'est comme si Non, maintenant, moi, je travaille quelque part, puis on me dit, ah ben, tu gagnes 10 000, maintenant, on ne te donnera plus que 5 000. Ben, pourquoi? Non, mais de quoi? Ah ben, c'est comme ça. Ou tu gagnes 8 000, on te donnera 4 000, on donne 2 tiers. Mais ça ne se fait pas, ça. Je sais pas, voilà. Ouais. Donc, ils veulent, s'ils me fichent à la porte, puis qu'ils engagent un autre, puis qu'ils lui payent 5 000, alors ça, je peux comprendre. Parce que, ma foi, c'est à la personne qui arrive de se défendre si elle veut plus. Mais quelqu'un qui est là, qui a un certain salaire ou ouais, une certaine somme qui rentre tout d'un coup, on dit, ah ben maintenant, à partir de maintenant, on va te payer à l'heure, ils savent très bien que vous allez gagner moins. C'est inadmissible quand même, une chose pareille. mais Maintenant, je vais quand même me renseigner auprès du marché du travail, auprès de la protection juridique, parce que je trouve que ça, c'est ce pas n'est très catholique, hein. ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez un contrat? Bien sûr. Alors moi, Bien sûr que j'ai un contrat. alors franchement, moi, effectivement, je ne suis pas très sûr qu'il soit légalement dans le droit de faire ça, hein. Alors, il peut vous dire, à partir de février, c'est un nouveau contrat, vous le signez, sinon vous êtes loin. Donc, si vous ne voulez pas le signer, vous êtes loin. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça comme ça, tout d'un coup, de diminuer, de changer les statuts comme ça? Moi, je me renseignerai Non. à l'Office du travail. J'ai des gros doutes. Ouais, ouais. Allez à l'Office de travail avec votre contrat et vous leur dites, voilà, c'est plus que c'est l'Office du travail ou le contrôle du travail, un truc comme ça. Marché du travail, un Ouais, truc et comme puis ça. vous essayez de voir ce qu'ils vous disent déjà. Peut-être qu'ils vont vous dire, oui, il peut, mais à ces conditions. Eux, ils connaissent les lois, ils pourront pouvoir vous dire. Alors, est-ce qu'ils vont regretter? Donnez un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Un, Le one. Ou, moi, ce que je pensais. Parce que si vous alliez complètement ailleurs, mais que vous dites, je sais pas, je dois. Parce que, à part sonner les cloches, vous faites d'autres choses encore. Vous ne faites pas que ça, je pense, Vous ne faites pas que ça. oui, c'est concierge d'église, c'est tout un tas de choses à faire. D'accord. Et ça, je dis comme ça, hein, je sais pas, bon, après, vous pouvez pas travailler ailleurs, à deux endroits différents, puis faire encore ça. Parce que c'est clair que, quelque part, si vous n'aviez plus que quelques heures à faire, est-ce que vous arriveriez à quand même venir le faire comme ça, vous encaissez ces petites heures, et puis vous gardez vos autres travails, mais vous pouvez pas être au four, Non. vous pouvez pas être au Ah four et au non, moi, moulin. Bruno, je me vois pas enchaîner trois travails, trois jobs. Je travaillerai du lundi au dimanche non-stop. Non, ce lieu est maudit, il faut le quitter. Une de vos collègues m'avait dit un jour, à côté de chaque église, le diable a sa chapelle. Et c'est tellement vrai. Oui, quelque part, elle a raison, la personne qui vous a dit ça, hein, mais bon, Mais écoutez, c'est moi, tellement vrai. mais ça, écoutez, c'est pas les cartes qui m'ont ressenti qui a dit ça, c'est moi qui vous l'ai dit comme ça. Je disais ça parce que peut-être que, comme vous dites, s'ils sont embêtés un dimanche pour appuyer sur le bouton pour faire sonner les cloches, je vous dis, ben, je viens, puis j'appuierai dessus, mon Dieu, puis vous me donnez 20 balles. Non, Mais non, si non, il se vous les quittez, débrouille. vous les quittez. D'accord. Écoutez, je pense que oui, effectivement, ils vont avoir. Alors, ils vont trouver quelqu'un, ça dit quand même, mais pas tout de suite. Il faudra du temps. Et le temps, pour moi, c'est à peu près le même que pour vous de trouver l'autre travail. Donc, ça sera
Non, un peu plus loin. Ça sera un peu plus loin. Ça serait peut-être mars, avril. Ils trouveront quelqu'un. Ils trouveront quelqu'un. Ou peut-être un peu avant. Hein, peut-être ouais, février, mars, effectivement. Ils trouveront quelqu'un. Mais pas maintenant, ni décembre. Bon, c'est vrai que vous ne quittez pas encore, ni décembre, ni janvier, mais moi, même pas février. Pour moi, je ressens à partir d'avril, effectivement, qu'ils trouveront quelqu'un. Comme on a dit, peut-être une personne retraitée ou qui veut faire ça plus pour le plaisir que pour l'argent. Et puis voilà. Mais bon, après, vous m'avez dit que c'est quand même du boulot, quand même, hein, je crois. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, donc voilà. Mais bon, voilà, tout travail mérite salaire. Si on veut plus vous payer ou vraiment vous donner que des miettes, moi, je suis comme vous. Moi, je partirai. Vous avez raison. Voilà, Mais ma moi, je suis chère. pas convaincue que leur façon de faire soit juste, quoi. Pour moi, c'est pas légal, hein. C'est trop Ren- bien. On peut pas tout rense- d'un coup me dire, oh, je vous change votre contrat au 1er janvier. Non. Il y a quand même des limites, quoi. c'est une perte pour moi. Hein. Donc moi, encore une fois, je suis pas à l'Office du travail. Je suis voilà, mais j'ai eu des emplois comme vous. Moi, si là où j'avais travaillé, comme je vous ai dit, on m'aurait dit, bah maintenant, on va vous changer votre contrat. Vous étiez chef jusqu'à présent. Maintenant, vous allez passer sous-chef et vous aurez un tiers de salaire en moins. La première idée, c'est de leur dire, allez vous faire voir, c'est clair. Parce que j'ai dit, attends, Mhm. j'ai ça, puis maintenant vous voulez me baisser parce que peut-être on veut donner une promotion à un autre plutôt qu'à moi, alors tant pis, je m'en vais. Mais je suis comme vous, moi je pars, je ne reste pas dans un endroit pareil. Parce qu'en fait, c'est presque comme un dénigrement. On vous donnait ça, et puis maintenant, Oui. on va vous donner que ça. C'est un dénigrement pour moi. C'est comme si on vous apprécie. Alors, je ne veux pas être méchant, mais c'est comme si on ne vous appréciait pas à votre valeur, et puis qu'on se disait, ah, mais on lui donne trop, en parlant de vous, je ne veux pas prononcer votre nom, Mm. si on lui donne ça, ça suffira. Mais alors, c'est dégoûtant. Moi, j'irais aller Ouais. voir l'Office du travail. Peut-être qu'ils ne pourront pas faire grand-chose, mais ils pourront certainement vous renseigner que, effectivement, moi je pense qu'ils ont le droit de changer leur contrat, mais il doit y avoir des conditions où ils doivent vous donner peut-être une année, ou je ne sais pas, ils ne peuvent pas faire ça, clac, comme ça, dans 2 mois, allez, on vous change votre contrat. Ils, ils Mm. doivent ils doivent vous donner un délai. Attendez, vous l'avez dit, vous avez vos factures à payer, elles ne vont pas se payer toutes seules du Bah jour au oui. lendemain. C'est pas juste comme ils ont fait ça. À mon avis, c'est pas comment dirais-je, le fait de ne pas vouloir changer le contrat, c'est la façon comme ils l'ont fait, à mon avis, qui est pas juste. Voilà, c'est les Et puis c'est conditions. tout verbal, il n'y a rien d'écrit en Ouh plus, il n'y là a pas là de là là. preuve. D'accord, ok. Mais vous avez un contrat quand même. Oui, mais l'entretien que j'ai eu, ce qui a été dit à l'entretien, j'ai pas de retour écrit. Oui, mais d'accord. Mais si vous auriez dit, bon, ben, on verra, puis qu'au 1er février, ils vous payent à l'heure, ils vont vous faire re-signer un nouveau contrat, quand même. Donc là, Oui, normalement, ouais, oui. donc là, ça sera stipulé. Mais il ne faut pas attendre ça. Il faut pas attendre ça. Moi, j'irai Non, voir, non, je dirais, non. voilà, on m'a dit ça, qu'à partir, il voulait faire ça 1er janvier, j'ai demandé à ce qu'on le recule, vous expliquez la même chose que vous m'avez expliqué. J'ai reculé ça au 1er février parce que moi, j'ai les factures à payer. Ils ont été d'accord, mais au 1er février, ils veulent me faire signer un contrat pour être payé à l'heure. Et puis, il n'y aura plus que X heures, très peu. C'est pas juste. Vous verrez bien ce qu'ils vous disent. D'accord? Je- Oui, d'accord. Voilà. Je vous embrasse. Je vais vous laisser parce que je crois qu'il y a une autre personne qui arrive. Je ne sais pas si on avait terminé. Oui, Voilà. Donc, on oui, va. Ah, c'est bon. on me parle de la pub. Alors, on doit envoyer la page de pub. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ah, vous allez nous sonner ces cloches pour la fin de l'année, quand même, j'espère. Hein? Vous le faites pour la fin de l'année, pour les fêtes? Bien sûr. Ah, bah Eh oui. voilà, bah voilà. Donc, comme ça, on aura l'occasion d'entendre toutes ces cloches, dont les vôtres, d'ici la fin de l'année. Puis après, on saura que c'est plus vous. Bon, bah, ma foi, tant pis. Hein, ça, c'est désolant, mais non, moi, je plaisante. Ah, écoutez, je vous fais un gros Ce sera un bisou. autre son. Bon, enfin, ça sera un autre son. Allez, en tout cas, merci d'être passé, ma chère. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous fais un gros Bonne bisou. soirée, au À, revoir à Bruno. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700.
700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment vous pouvez venir poser vos questions sur le plateau uniquement en direct par rapport au fait que vous avez gagné le concours et ainsi passer à l'émission en direct. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite derrière, tout de suite après. À tout de suite. Oui, voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et là, tout de suite, je vois que quelqu'un nous arrive. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, monsieur. Alors, je suis en train de marquer votre date. Donc, c'est votre... je ne l'ai pas prononcé, c'est votre... Avec Y, c'est bien votre prénom. Oui, exactement. Vous voulez que je le change ou vous voulez le garder, on peut le dire, ou pas, ou je le change? Oui, on peut le garder. Hein. On peut le garder, on peut le dire. Oui, d'accord. Pas agent secret. Comme vous voulez, hein. Moi, je ne force pas. Oui. Yanis, d'accord, très bien. Oui, c'est ça. Alors, bienvenue Yanis. Vous m'avez déjà appelé ou c'est la première fois? Ah oui, il y a quelques années, j'avais appelé. Ah, d'accord, ça me disait quelque chose, mais de lointain, effectivement. Bon. Oui. Très bien, Yanis. En 2019, oui. Oula, d'accord, oui, ça. 3 ans. Mais pas de souci, c'est comme ça. Alors, Yanis, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, en fait, je suis en pleine formation professionnelle pour adultes. Et puis, je suis actuellement au chômage. Oui. Parce que la vie fait que c'est comme ça. Je suis au chômage depuis le début de l'été. D'accord. Et puis, c'est vrai que j'aimerais savoir si je vais retrouver un travail, si c'est dans un court ou moyen terme, ou bien si c'est un peu fait exprès de là-haut, comme quoi je dois rester à la maison un peu plus pour étudier, pour voir un peu quelles sont un peu les pistes, quoi. Alors, si je peux vous poser quelques questions, quand se terminent ces études à peu près Alors, c'est vraiment express, c'est-à-dire que ça se passe sur 1 an. J'ai commencé au mois d'août 2022, et ça se finit en juin 2023. D'accord, donc pendant cette année-là, vous avez des études assez fortes, assez poussées quand même, assez conséquentes. Oui, exactement. En fait, si vous voulez, je fais un CFC sur 1 an. C'est ce que font les adolescents sur 3 ans. D'accord. On fait ça pour les adultes. Voilà. C'est du concentré, en fait, on va dire comme ça. Exactement, c'est ça. Oui. J'imagine, comme je connais un peu les choses, c'est du concentré en prenant les choses essentielles. Peut-être que, voilà, j'imagine. Oui, exactement. Pour le domaine que vous voulez étudier. Très bien. Oui, c'est ça. C'est indiscret, si vous voulez pas le dire. Encore une fois, aucune réponse. On dit toujours c'est les questions qui peuvent être indiscrètes, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est dans quel domaine? Est-ce que vous osez nous dire qu'est-ce que vous faites pour que je ressente aussi un petit peu les choses? Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Hein. Oui, alors oui, je peux le dire, c'est dans le domaine de la gestion d'exploitation. Gestion d'exploitation. D'accord. Voilà, c'est comme concierge, mais en amélioré. Si mais un peu en logistique aussi, un petit peu en logistique, on s'occupe de l'entretien des bâtiments, des espaces verts, des immeubles, des entrées, de nettoyage, du sanitaire, de la peinture, de l'électricité. C'est quand même... C'est vaste. Hein. C'est quand même complexe, parce qu'il y a beaucoup de corps de métier, il y a plein de choses, effectivement. Oui, alors, c'est clair qu'on touche un petit peu de chaque métier, si on veut. Ouais. Et puis vous, ça serait... Ce que vous étudiez un petit peu, c'est peut-être une sorte de coordination par la suite de ces différentes choses, ou bien c'est... Exactement. C'est pour avoir un CFC dans un premier temps. Oui. Parce que moi, je ne proviens pas de ce métier-là de base. D'accord. Parce qu'avant, j'étais dans la restauration, mais j'ai changé. Pas de souci. Si je disais un jour ce que je devais faire, je ne sais pas si j'ai déjà eu dit à l'antenne, mais... C'est vieux, mais je le dirai une fois, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on pense ou qu'on avait l'envie, ou ce qu'on voulait faire jeune. Voilà. Alors, tout à fait. Je vais aller voir, parce que votre question, ce serait si vous allez trouver un travail pendant que vous faites vos études, c'est ça? Oui, voilà. C'est qu'en fait, je suis au chômage depuis le début de l'été. Et voudriez... Et puis là, en fait, je dois savoir si je vais retrouver un travail court moyen terme. Ouais, et puis le chômage. Mais alors, j'ai une demi-question. Enfin, je veux dire, si vous retrouvez un travail, en attendant d'après de pouvoir
exercer dans ce que vous étudiez, est-ce que ça serait un travail que vous voudriez déjà dans ce domaine ou vous dites, en attendant, je fais n'importe quoi, je m'en fiche, c'est pourvu que j'ai un travail. Est-ce que c'est plus dans Non. Je cherche quand même quelque chose qui soit quand même ciblé. Qui sera ciblé quand même par rapport à ce que vous voulez faire. Oui, ok, oui. d'accord. Oui. Alors comme ça, je peux diriger la question. Ah bon, c'est pas grave, c'est un truc qui est tombé. Bon, ben voilà. Il y a des présences sur le plateau. Bon, alors, ça ne m'étonne pas. Alors, j'étais moi-même surpris. Alors, est-ce que vous allez trouver quelque chose entre deux avant la fin de vos études, en fait, de cette année? Un chiffre de cette année scolaire, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 1. Le 1. Ça me semble... Alors, ça dit pas un non, mais ça me semble pas mal compliqué quand même. Hein. Je suis obligé de le dire parce que les cartes sont pas très, très positives. Alors, parce que bon, j'ai aussi une question. Est-ce que on sait que quand on a le chômage, on touche beaucoup moins, mais est-ce que c'est quelque chose... Alors, on sait que ça vous convient quand même ou c'est quand même trop peu, vous avez besoin de plus, c'est un peu ça? Non, alors, on s'entende, je vis normalement, mais c'est clair que c'est pas seulement pour l'aspect financier, c'est aussi pour l'aspect de ne pas perdre trop le rythme, vous voyez, sur le long terme. Ok, alors, parce qu'en fait, les cartes, ce qu'elles disent, c'est qu'ils ne voient pas quelque chose tout de suite. Alors, moi, je dirais quand même qu'il existe effectivement peut-être parce que c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas complètement négatif. Il y a comme un petit, je sais pas comment je pourrais dire ça, comme un petit travail, mais c'est un petit travail de quelque chose quand même dans le domaine que vous cherchez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou comment je pourrais vous donner peut-être un exemple. Vous parliez de gestion, de nettoyage et tout ça. Peut-être on dirait, écoutez, pendant que vous faites vos études, on cherche juste quelqu'un pour s'occuper d'un truc précis, je sais pas, du jardin, par exemple, je dis n'importe quoi, ou des arbres, ou je sais pas, mais pas pour le reste pour l'instant. Et disons, c'est toujours un appoint, mais c'est pas non plus un travail complet, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait pas un complet, mais ça serait quelque chose aussi qu'on vous donnerait de façon provisoire, en attendant qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Par contre, le vrai, quand je dis le vrai, ou un travail complet, moi je le vois plus au moment de la fin, ou pratiquement à la fin de vos études. D'accord, ça vous le voyez dans les cartes? Oui, et je le ressens. C'est pas seulement dans les cartes, je le ressens aussi. Et en fait, ce qui est, voilà, c'est aussi un ressent. Moi, je vois dans les cartes, mais je ressens aussi des choses. En fait, c'est aussi comme. Et puis, quelque part, c'est comme si on me disait. Alors, on est tous capables de travailler, de faire des études, mais c'est quand même beaucoup. Alors, peut-être moins à mon âge, mais je veux dire, c'est quand même pas facile. S'il faut travailler la journée, étudier le soir, le week-end, pour pouvoir, en plus déjà que vous avez une année concentrée sur une année, 3 ans, ça ne doit pas être très facile. C'est comme si, moi, ce que je ressentais par rapport, et ça c'est le jeu, comme ça me disait, si c'est pour travailler et puis peut-être ne pas pouvoir se concentrer et rater cette année, ça serait dommage. Donc, concentrez-vous plutôt, si je peux me permettre, je n'ai pas de conseils à donner, mais d'après ce que je ressens à les cartes, je vous dis ce qu'on me dit, concentrez-vous bien sur ces études afin de les réussir, puis ensuite d'avoir ce diplôme ou ce CFC, et après avec ça, ça va vous... Alors, parce que alors après, on voit plein de portes qui s'ouvrent, hein, mais en attendant, tout de même, en plus de votre chômage... Alors moi, je pense que votre chômage, vous allez le garder pour l'instant, mais vous pourriez avoir ce qu'on appelle un plus pour venir compléter, quoi, en fait, un petit peu ça. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Ce qui est pas mal aussi. Hein. Et ce complément, encore une fois, serait dans ce que vous allez faire après, quand même. C'est pas, voilà. Vous n'allez pas aller vendre du poisson. C'est pas un sométique de vendre du poisson à la place du marché, je dis comme ça, hein, ou d'aller vendre des fruits, je sais pas, ou d'aller, je sais pas, vendre des glaces au bord du lac, j'en sais rien. Voilà, mais c'est pas un truc trop différent. Ça toucherait quand même plus ou moins. Moi, alors c'est marrant, il y a des trucs qui m'arrivent, c'est comme si vous remplaciez quelqu'un qui peut-être pendant 2, 3, 4, 5 mois ne peut pas être présent
par maladie, peut-être à cause d'une opération ou à cause d'un problème de santé et qu'ils sont embêtés pour faire un certain travail, pas un travail complet, mais un certain travail, quelqu'un qui est engagé pour faire que ça, et vous le remplaceriez. Et puis en attendant, voilà, ça vous apporterait assez avec ce que vous touchez. Alors, tout seul, si vous ne faisiez que ça, ça ne serait pas suffisant, puisque c'est juste un truc partiel. Et là aussi, c'est peut-être pas tous les jours 8 heures, c'est partiel. Mais avec ce que vous touchez de l'autre côté, ça ferait... Alors après, je ne sais pas jusqu'à quel droit vous avez le droit de gagner pour pas que ce soit imputé au chômage. Mais moi, je crois que le chômage, sauf erreur, quand on trouve un petit travail d'emploi, encourage et ils vous enlèvent quelque chose, mais pas complètement, parce qu'ils encouragent les gens à travailler quand même. Donc je crois qu'il y a... Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, ça. Hein. Donc si je dis comme ça, si le chômage, je dis un chiffre comme ça pour qu'on comprenne, si le chômage vous donne 1000 francs et puis que vous en gagnez 500, ils ne vont pas vous enlever 500 francs du chômage et vous donner que 500. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dire, je travaille, alors finalement, je travaille 500, je gagne 500 pour qu'on me les enlève de l'autre côté. Ça ne vaut pas la peine. Mais en fait, le chômage ou toutes ces instances comme ça, ils vont dire, vous gagnez 500, normalement, on devrait vous enlever 500, mais en fait, on va vous enlever que 250 et vous donner 750 quand même, parce que c'est encourager à ce que vous continuez ou que vous fassiez un travail et que vous ne dépendiez pas complètement. Eux, ils gagnent déjà 250 francs et vous aurez quand même, je dis comme ça, 250 ou 300, je donne un chiffre pour qu'on comprenne. Mais c'est pour... C'est une estimation. Voilà, ils vous donneraient quelque chose de plus, vous gagneriez plus qu'en ne le faisant pas. Et puis comme ça, le chômage, il économise aussi un petit peu, puis ça vous encourage à rester dans l'actif et dans le travail. Et ça ils aiment bien le chômage. Hein. Chômage ou toutes ces instances comme ça. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vois un petit peu pour vous. Et assez proche, assez proche. Moi, je dirais début d'année. Alors, difficile de dire si c'est décembre ou janvier ou février, mais c'est aussi dans les 3 mois. Ça peut être janvier, aussi comme dans ça les peut être 3 février. mois. Oui, absolument. Absolument. Et quelque part, je ressens aussi ce que je ressens, c'est que peut-être ce qu'on va vous proposer, je suis obligé de vous le dire, moi je dis toujours clairement ce que je ressens. Alors, vous allez peut-être dire au départ, est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce que c'est peut-être pas forcément la plus fantastique des choses à faire, mais des fois il faut serrer un peu le poing en attendant d'avoir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis quelques mois, ça va. Non, bien sûr. Des fois, ils se disent, tant pis, je le fais, voilà, même si c'est pas ce que je préfère dans ce genre de travail, mais bon, on le fait. D'accord, ça a en tout cas éclairé en tout cas un peu pour la suite, c'est bien. Autre chose, peut-être? Ou est-ce que... Oui. Vu qu'on est là, on peut jeter un coup d'œil sur le sentimental. Le sentimental, je l'attendais. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'aimeriez-vous ça? C'est par rapport à quelqu'un? C'est savoir s'il y aura une rencontre? C'est plutôt savoir s'il y aura une rencontre, on s'entende, sérieuse, mais dans les prochains temps. Enfin, voilà. Parce que je suis célibataire. D'accord. Alors, comme vous dites, des rencontres comme ça pour un soir, on peut tous en faire. Non. Mais c'est pas ça que vous voulez, j'ai bien compris. Absolument pas, non. Vous avez passé le moment de ça, voilà, même si vous êtes jeune. Non, mais je sais pas s'il y a des moments, mais on dira que, voilà, à un moment donné, on ça laisse rien non plus. Avec quelqu'un. Ok, voilà. Alors, puis rencontrer quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Alors, y a-t-il une rencontre pour Yanis? Un chiffre aussi en train ici, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Alors, le 3. Je ne veux pas être indiscret, mais de quand date votre dernière relation sérieuse? Pas un truc comme ça, juste pour le fun. Vous parlez quand ça s'est terminé? Pardon? Vous parlez quand ça s'est terminé? Oui, il y a combien de temps à peu près? Oui, c'est assez frais, c'était début septembre. Début septembre? Ouais. Je vois pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez vraiment vous concentrer sur le travail. Alors, je vais quand même encore... c'est comme si les cartes disaient, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Mais oui, c'est le bon moment. Pourquoi c'est pas le bon moment? À des fois, ils disent, c'est comme si... Je devais me concentrer sur la formation maintenant. Oui, absolument. C'est un petit... c'est fou. Bon, c'est vrai que malheureusement, je vois pas. Alors, il y a la carte du hasard. Effectivement, vous pouvez de temps en temps peut-être rencontrer encore des personnes comme ça. Mais je ne vois pas trop dans l'engagement et le couple pour l'instant. Alors, ce qui me plaît, c'est la carte du milieu, la carte bleue, là, qui va dire
c'est pas le moment, mais ça le viendra un moment, heureusement. Hein, mais c'est pas. Alors, Oui. vous êtes en quelle année en numérologie? Je vais juste regarder. Vous êtes en année 5, plutôt l'année prochaine, et en deuxième partie d'année prochaine, donc effectivement, après votre fin d'études, ou à partir de là, vous serez ouais, puis vous êtes du mois d'avril, donc ouais, donc à partir d'avril, même à partir d'avril, mai, comme ça, juin, l'année prochaine, vous serez en année 6, ça serait une année beaucoup plus favorable pour les rencontres. Pour l'instant, il y a la carte du hasard et la carte des valeurs, qui veut dire vous pouvez rencontrer des gens, peut-être rester 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, mais il n'y a, mais il y a pas du durable, malheureusement pour l'instant, ni de formation de couple. Ça dit que ça viendra un petit peu plus tard. Vous voyez, on ne peut pas toujours être positif. Non, c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être la bonne année pour bien vous concentrer sur ce que vous faites. Sur la formation. Et comme ça, quand vous rencontrez la personne dont on parle, eh bien, vous serez débarrassé de ces études et vous pourrez plus vous consacrer à elle, donc voilà, ou à la personne que vous voulez. Voilà. Autre chose encore? On a fait un petit peu le tour, ou est-ce qu'il y a encore autre chose? On a le temps de faire encore une question. Oui, on peut encore faire le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Maintenant, je vais poser les 2 questions principales. Le financier, les vacances, je ne sais pas. Ouais, allons-y pour le financier, tant qu'on y est. Voilà, savoir si le financier, le futur, si ça va bien aller. D'accord. Oui, voilà. Très bien. Alors, les finances. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Finances. Pour l'instant, ça ne répond pas. Allez, les finances. Voilà. Le 2. Oh, waouh! Je vois pas trop de problèmes de ce côté-là, par contre. Hein. Et puis, effectivement, il y a une chose qui vient s'ajouter. Donc, déjà, vous, par rapport à ce que vous faites, je vous vois quand même dans une très bonne place que vous allez pouvoir acquérir par la suite. Grâce à ce diplôme ou à ce CFC, ça va quand même vous... Alors, vous n'allez pas tripler non plus, mais ça va vous mettre quand même dans une position salariale, une position d'entrée d'argent bien au-dessus de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et ce qui sort aussi dans le jeu, c'est le couple. Parce que, effectivement, ça compte aussi. Si tout d'un coup, dans une année, ou comme on parlait de l'année prochaine, vous rencontrez quelqu'un et qu'on se met en couple, parce que là, moi, je vois une mise en couple. Par contre, il y a des fois des gens qui disent, moi, je ne vois pas chacun chez soi. C'est pas ce que je vois. Je vois une mise en couple. Pas 2 jours après vous êtes rencontrés, c'est normal, il faut vous connaître. Non, bien sûr. Voilà, il faut vous connaître, tout ça. Ça peut même se faire peut-être en 2024. Mais on voit un moment, quand on se met en couple, et puis quand un couple, automatiquement, il n'y a pas besoin d'être comptable pour savoir compter ça. Si on se met en couple, qu'on partage un appartement, qu'on partage la nourriture, qu'on partage tout, que les 2 travaillent, eh ben, le financier, ça aide aussi, effectivement. C'est sûr. Tout à fait, bien sûr. Ouais, donc, c'est pour ça que ça parle de couple, parce qu'effectivement, déjà, vous aurez avant une bonne assise, parce que vous allez trouver quelque chose de bien, puis après, en plus, le fait d'être 2. Moi, je ne vois vraiment pas de soucis financiers. Alors, je ne peux pas vous parler dans 40 ans, hein, c'est trop loin. Mais dans les 10, 12, 15, voilà, dans les 10, 12, 15 années qui viennent, je ne vois pas trop de soucis financiers chez vous. Après, pour le reste, si je suis vivant, il faudra me rappeler dans 10, 12, 15 ans. Je ne sais pas. Voilà, on verra. On verra par la suite. Oui, je ne suis pas pressé de partir non plus, hein, mais bon, voilà. Non, c'est clair. Mais j'ai quelques années de plus que vous, d'après la date, donc voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. On va devoir se quitter pour des raisons de fin d'émission. Et j'ai encore 2-3 petites annonces à faire. Moi, je vous souhaite une excellente... Et puis, bon courage pour tous ces examens. Passez une bonne fin d'année. Concentrez-vous, si je peux me permettre de dire, un petit peu sur ces études. Si vous trouvez un petit appoint, prenez-le. Bien sûr, voilà, parlez-en au chômage, vous ne pouvez pas le cacher parce qu'ils savent. Hein, donc, puis vous verrez puis vous verrez que ça va bien se passer. Et après la fin et l'obtention du certificat que j'ai vu aussi, puisque on a vu qu'il y avait une continuité et une bonne place, vous trouverez quelque chose qui va... J'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous vois dans quelque chose de gestion assez forte, comme si vous étiez chef ou
ou je ne sais pas, quelque chose d'assez quand même important, ou que vous dirigeriez une équipe. Donc c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est Voilà. clair. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, Et- mon cher Yanis. Excellente fin de soirée. Et encore une Excellente fois, soirée. belle fin d'année, si jamais Merci. on se renomme. Merci. Oui, belle fête de fin d'année à vous À aussi, vous Bruno. aussi, beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, chers amis, on ne peut plus appeler, mais je tenais à vous parler de quelque chose qu'on m'a appris cet après-midi. Alors, pour des raisons de discrétion, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais je tiens ce soir à... Si la personne le permet, on doit encore le lui demander, on vous dira qui c'est, mais nous avons un de nos médiums qui est malheureusement gravement malade, qui a besoin de notre soutien. Alors, dès qu'il donnera l'autorisation, je vous dirai, puis on essaiera de tous faire une prière pour cette personne. On a un de nos médiums qui n'est pas bien du tout, il est malheureusement avec une grave maladie. Ce que je vais faire ce soir pour cette personne, c'est un secret très fort pour l'aider. Je vais faire ça maintenant pour aider cette personne. Et quand il aura, parce que voilà, on ne peut pas dévoiler le nom de quelqu'un sans son autorisation, il faut que la personne dise ok, vous pouvez le dire, non, je ne veux pas, c'est son droit. S'il veut rester un petit peu tranquille, et voilà. Mais c'est une personne, c'est un de notre équipe, encore une fois, je ne vous dirai pas un ou une de notre équipe, qui a un gros, mais vraiment gros souci de santé, qui doit subir des opérations et puis qui a vraiment attrapé une maladie, peut-être vous imaginez, pas simple. Donc voilà, donc elle est vraiment dans un très mauvais moment, cette personne. Donc je tiens d'ores et déjà à lui amener mon soutien, s'il m'entend, le soutien de toute l'équipe qui ici est au courant, mais vous, chers téléspectateurs, on vous le dira. Et comme j'ai dit, on tâchera de faire une force, une énergie, tous ensemble. Vous savez que la foi déplace les montagnes. Si on fait tous un soir, et quand on pourra le faire, on fera une prière tous ensemble pour que la personne s'en sorte et qu'elle guérisse et qu'elle aille mieux. On le fera tous ensemble pour cette personne qui le mérite. C'est quelqu'un de très gentil et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc on va partir. Et puis ne téléphonez pas à l'arrière, qui c'est, on ne peut pas vous le dire pour l'instant, on vous le dira en temps utile. Voilà. Alors, donc je vais mettre le secret ici. Et si par hasard cette personne dont je cite regardait par hasard la télévision ce soir, eh bien regardez ce petit carré blanc. Et moi, je vais vous faire le secret maintenant. Donc, moi, je sais le nom. Je ne sais pas la date de naissance, mais je sais le nom et j'ai son visage. Alors, je commence maintenant. Voilà. Et puis, je le referai. Voilà. En tout cas, on souhaite vraiment beaucoup de courage, bonne guérison, que tout se passe bien. On est de tout cœur avec cette personne. Voilà, c'est des choses qui arrivent, vous voyez, partout, même dans notre équipe. En tout cas, voilà, merci à la personne qui nous l'a dit. Donc, on va faire tout notre possible et on vous tiendra au courant. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà. On vient de m'annoncer que, déjà presque fini. L'émission va se terminer dans quelques secondes. Donc, on va devoir se quitter. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une excellente nuit. Faites de beaux rêves, une belle semaine à vous. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Allez, courage, belle semaine, à bientôt. Je vous embrasse. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.